Alors, je m'appuie sur les travaux d'un grand historien américain qui s'appelle Harold Berman, dans un bouquin remarquable qui s'appelle Droit et Révolution, enfin en anglais Law and Revolution, qui a été traduit en 2 volumes. Alors, Berman dit en Occident, il y a 6 révolutions. Il y a la première révolution que j'évoquais rapidement au XIe, XIIe siècle grégorienne. Il y a la révolution, la grande réforme, bien sûr, sur laquelle Weber a beaucoup insisté. Je dialogue à un moment donné, parce que je ne partage pas tout à fait la thèse de Weber, même si elle est très intéressante. Il y a une 3e révolution qui est la révolution anglaise du XVIIe. Il y a la révolution française et la révolution américaine que tout le monde connaît. Et puis la dernière, dont nous célébrons le centenaire ces jours-ci, c'est la révolution d'octobre. Je pense qu'il y a une 7e révolution de l'Occident, qui est la révolution managériale. Cette révolution managériale, elle s'opère à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, en gros entre 1880 et 1920. C'est une révolution silencieuse, une révolution qui a des protagonistes, mais qui ne sont pas antagonistes. Donc il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort, etc. Contrairement aux autres révolutions. Alors, dans cette révolution managériale, les 2 figures symboliques, c'est Henri Fayolle en France, qui est d'ailleurs un Saint-Simonien, chef d'entreprise, et puis Frédéric Taylor aux États-Unis. Et c'est une révolution portée par les ingénieurs, qui sont la grande figure de l'Occident contemporain, de cette religion occidentale. Et d'ailleurs, Auguste Comte l'avait bien vu, il a dit la figure contemporaine, ce sera l'ingénieur, la figure de la modernité industrielle. Alors, Taylor, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit, tout le monde le sait, l'organisation scientifique du travail ou la direction scientifique, c'est-à-dire qu'il veut organiser scientifiquement l'entreprise, ce qui était un rêve des révolutionnaires de 1948. Ernest Renan, j'ai sorti cette citation, dit maintenant le but de l'humanité, ce sera l'organisation scientifique de l'humanité et même de Dieu.